Vous demandez quelle IA choisir pour vos projets d'automatisation basés sur la reconnaissance de texte? Aujourd'hui, nous allons comparer deux géants de l'intelligence artificielle, Mistral AI, le challenger européen, et OpenAI, le leader historique avec ChatGPT. Notre objectif, découvrir quel est le meilleur outil et la meilleure technologie pour la reconnaissance optique de caractère, l'OCR. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. L'OCR est une technologie cruciale pour de nombreux secteurs, finance, logistique, juridique ou encore administration publique. Elle permet d'automatiser la lecture de documents, de factures, de formulaires ou même de notes à travers la reconnaissance de caractères de documents manuscrits et scannés. OpenAI, avec ses modèles GPT-4 Vision, disponibles depuis fin 2023, permet de comprendre et d'interpréter des images et des documents. Souvenez-vous, à l'époque, on avait eu tout un tas d'articles qui nous parlaient de cette fameuse vision de ChatGPT, et vous en voyez notamment un à l'écran, qui vous explique comment ChatGPT pouvait à l'époque, grâce à cette nouvelle version de GPT-4 Vision, voir, entendre et parler. À l'époque, OpenAI avait même sorti une vidéo de démonstration qui est devenue assez virale et assez connue. Je pense que vous reconnaissez le vélo à l'écran. En fait, l'utilisateur demandait à ChatGPT de lui expliquer comment est-ce qu'il fallait venir baisser sa selle de vélo. Et en l'occurrence, il le faisait en lui prenant une photo du vélo réel, donc dans la vie réelle. Et ChatGPT lui expliquait, comme vous voyez à l'écran, comment est-ce qu'il devait abaisser le vélo, en l'occurrence les étapes à suivre. Dans la vidéo, l'utilisateur envoyait même le guide de maintenance du vélo pour que ChatGPT ait les informations à restituer sur comment baisser la selle du vélo. Alors, depuis cette vidéo, il s'est passé un certain nombre d'années et OpenAI ChatGPT a depuis montré de solides capacités d'analyse visuelle, notamment avec les nouvelles versions de GPT-5. Et on a également notre fameux challenger Mistral AI qui propose depuis le premier semestre 2025 un outil révolutionnaire de reconnaissance de caractère qui s'appelle Document AI. Alors, on en a déjà parlé sur cette chaîne et je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos qui en parlent. Comme vous voyez à l'écran, je vous ai ressorti un article de Mistral qui traite de Document AI. Alors, il nous explique que c'est l'IA documentaire propulsée par la meilleure OCR au monde. C'est des termes très marketing et on va voir après, c'est vraiment le meilleur outil de reconnaissance de caractère. Et dans leur article, on a notamment des exemples d'océrisation avec, vous le voyez, des vieux documents qui ont été donc retranscrits en texte. Donc, vous voyez sur la droite de l'écran le résultat qui a été retranscrit. Et on a, comme vous le voyez, des documents de plus ou moins bonne qualité que Mistral arrive tout de même à océriser, malgré le fait que la qualité soit vraiment mauvaise. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous propose donc de tester ces deux modèles sur un cas d'usage un peu particulier, la gestion des dédits immobilières. On est parti. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Rentrons dans le vif du sujet avec le scénario mail que vous voyez à l'écran. Alors, pas d'inquiétude, ce scénario, comme d'habitude, vous le retrouvez gratuitement en téléchargement dans la description. Comme vous le voyez, mon scénario a deux branches. La branche supérieure, c'est la branche par laquelle on va venir utiliser le moteur et le modèle LLM de OpenAI, GPT-5. Et la branche du bas, c'est la branche sur laquelle on va venir notamment utiliser la technologie d'ossérisation, le fameux Document AI avec Mistral. Et on va également utiliser un LLM pour venir exploiter cette reconnaissance optique de caractère. L'objectif de ce scénario est très simple, il va être de venir récupérer des documents scannés, en l'occurrence ici des dédits de locataires d'une agence immobilière, donc directement dans une boîte mail Outlook. Vous le voyez, c'est le premier module qu'on voit ici à l'écran. Donc cette boîte mail, c'est la suivante où vous voyez ici, on a des mails de dédits avec des fameux documents qui ont été scannés, donc vous voyez au format PDF. Donc ça, c'est la première étape, de venir récupérer ces fichiers scannés. Ensuite, on va venir les analyser avec un modèle LLM, et que ce soit du OpenAI avec GPT-5 ou du Mistral avec Document AI, l'objectif est le même, ça va être de venir extraire les informations du document scanné. Une fois qu'on les a extraites, on va venir les renseigner dans un fichier Excel. Alors, dans notre exemple, on vient renseigner ces informations dans un simple fichier Excel que vous voyez à l'écran. Ça aurait très bien pu être une base de données, un CRM, un ERP ou même un logiciel métier de votre agence immobilière. Rentrons dans le détail des différents modules de notre scénario. Donc, le premier module, je ne reviens pas dessus, vous l'avez compris, c'est on récupère les scans de la boîte mail Outlook. Le deuxième module va avoir pour objectif de transformer le contenu HTML du corps du message donc envoyé dans le mail. En l'occurrence, si vous voyez, je récupère donc le body content qu'il y avait dans le mail précédent. Pourquoi est-ce que je transforme l'HTML en texte? Eh bien, tout simplement pour le rendre plus lisible et interprétable par l'intelligence artificielle. Comme on l'a déjà dit sur cette chaîne, on peut avoir du contenu d'email enrichi en HTML. Ça peut être le cas
notamment sur des signatures. Et donc là, ce qu'on va bien faire, c'est venir supprimer les balises du HTML. Ensuite, on va venir lister les pièces jointes à télécharger du mail qu'on est venu identifier dans le premier module. Donc là, vous voyez, je viens récupérer l'ID du mail du premier module. Le module qui suit, c'est un module de téléchargement des pièces jointes pour analyse. Donc là, on va venir, à partir de l'email qui a été récupéré, télécharger l'ensemble des pièces jointes qu'on a listées dans le module précédent. Une fois que ces pièces jointes ont été récupérées dans Make, on va venir les uploader dans OpenAI. Mais c'est un module qu'on avait déjà utilisé par le passé sur cette chaîne, notamment pour venir alimenter des assistants. En l'occurrence ici, on ne va pas utiliser un assistant, mais utiliser la vision de GPT pour venir analyser nos pièces jointes. Donc, pour rester cohérent avec notre cas d'usage, je vous invite à sélectionner l'objectif de vision et non pas celui d'assistant. Ensuite, on va venir créer et structurer notre prompt dans un module set variable en amont dans notre appel API à ChatGPT. Comme vous pouvez le voir, on retrouve notre méthode de prompting habituelle, c'est-à-dire un rôle, en l'occurrence, c'est un assistant intelligent expert en lecture de mail, extraction documentaire spécialisé dans la gestion de d'édit, préavis pour une société qui fait de la gestion locative. On lui donne un objectif, analyser une lettre de d'édit. On lui donne des tâches à réaliser dans un certain ordre. Donc là, vous voyez, lire le contenu, identifier le prénom, identifier la date de sortie, rechercher l'adresse de location, et on lui demande de venir envoyer le résultat dans un format un peu particulier, puisque c'est un format JSON. Une fois qu'on a fait ça, on va bien utiliser un ou plusieurs modules qui vont nous permettre de transformer ce prompt au format texte dans un format JSON qu'on va pouvoir venir envoyer à travers notre appel API à OpenAI. Donc là, vous le voyez, j'utilise premièrement un text agrégateur pour venir remplacer certains symboles comme des guillemets par des guillemets échappés, ou tout simplement venir remplacer un saut de ligne par un saut de ligne interprétable par un JSON, c'est-à-dire un anti/n. Vous aurez pu également utiliser un module replace. Vous le voyez, c'est ce que j'ai fait ici pour la démonstration, qui permet notamment de venir remplacer un certain type de pattern. Donc là, en l'occurrence, un guillemet par un guillemet échappé. Et enfin, on vient faire notre fameux appel API que vous voyez à l'écran. Donc là, on va tout simplement venir solliciter l'API d'OpenAI. Donc là, vous voyez l'URL v1 chat completion. Je vais venir utiliser la méthode post. J'ai un header de type content type avec la valeur application JSON. Et j'ai surtout un body. C'est très important de venir respecter ce qui est écrit dans le body. Avec, vous voyez, l'appel du modèle GPT-5, l'information qu'on a un prompt de type user avec le prompt que je viens renseigner ici, qui a été correctement transformé en JSON et donc exploitable par l'appel API d'OpenAI. Et ensuite, on a bien évidemment le scan qui a été uploadé dans le chat GPT qu'on met en pièce jointe. Enfin, dans votre body, c'est important de venir renseigner le format de sortie que vous souhaitez avoir. Là, en l'occurrence, le format de sortie, c'est un format JSON et je renseigne les différentes propriétés de différents champs de mon JSON que je souhaite avoir. Donc là, vous voyez le prénom, le nom, l'adresse, la date de sortie, le numéro de rue, la rue, le code postal et la ville. Une fois que c'est fait, je fais un appel HTTP pour venir supprimer la pièce jointe d'OpenAI pour des raisons de sécurité et pour éviter de venir conserver trop longtemps ma dédite, mon document dans OpenAI. Ensuite, je vais venir parser le résultat pour le rendre exploitable par Make. Et enfin, je vais venir intégrer ce résultat directement dans un fichier Excel. Là, vous le voyez, j'ai mon fameux fichier Excel d'édit que je vais venir renseigner avec les différentes informations. Donc là, vous le voyez, prénom, nom, adresse, date de sortie, numéro de rue, code postal et ville. J'ai rajouté une dernière colonne pour des raisons de démonstration qui nous permettra de venir comparer les résultats qu'on a lus d'un côté avec OpenAI et de l'autre avec Mistral. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la branche du bas Mistral, puisque vous l'avez compris, c'est exactement le même fonctionnement et la même logique que la branche du haut avec OpenAI. La petite distinction qu'on peut avoir avec Mistral, c'est qu'on va venir utiliser deux modèles d'intelligence artificielle. En l'occurrence, le premier, ça va être un appel API vers la technologie d'ossérisation, donc le fameux document AI de Mistral. Donc là, vous le voyez, je viens utiliser l'URL V1 OCR qui va me permettre d'utiliser Document AI de Mistral. J'utilise la méthode post avec un header de même manière que tout à l'heure, content type avec la valeur application JSON. Et j'ai un body relativement simple où je viens préciser quel modèle je vais utiliser. Donc là, vous voyez Mistral OCR Latest. Et je viens renseigner l'URL du document scanné que je suis venu uploader préalablement dans le Mistral. Donc le module OCR, vous l'avez compris, c'est le premier module d'intelligence artificielle qui va nous permettre uniquement d'extraire les informations textuelles qui sont dans la dédite scannée. Et ensuite, on a un deuxième module, l'analyse de la pièce jointe, qui va nous permettre de venir extraire les informations que l'on souhaite avoir comme un résultat. Donc là, vous le voyez, j'utilise un petit modèle, Mistral Small Latest, qui me permet de maîtriser les coûts. Ici, je n'ai pas besoin d'avoir un gros modèle pour venir extraire l'information textuelle, puisque le module précédent d'ossérisation a bien transformé en texte les informations, et donc ça rend plus facile l'exploitation de ces informations. Et on retrouve, vous le voyez ici, le prompt qu'on avait mis tout à l'heure dans OpenAI, donc exactement le même, pour des raisons de démonstration et pour vérifier quel est le meilleur modèle entre les deux. Enfin, vous l'avez compris,
On parse, on supprime la pièce jointe d'un Mistral pour des raisons de sécurité et surtout, on vient ajouter les informations dans Excel. Et ici, la petite différence, c'est qu'on vient renseigner dans le LLM le type Mistral, puisque ici, c'est bien Mistral qu'on va venir utiliser pour venir analyser la pièce jointe. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. Je vous propose donc maintenant de venir tester le scénario avec deux exemples de dédits. La première, vous le voyez ici, c'est la dédite du pont numéro 1. Si on ouvre le scan, on se rend compte que c'est un scan relativement standard. On est face à un document qui a été écrit et saisi numériquement à travers par exemple un Word ou un Google Doc. Cette lettre a ensuite été numérisée à travers un scanner. C'est donc pour cela qu'on a une qualité du document scanné final qui est relativement moyenne. Ce que je vous propose de faire, c'est donc de venir lancer le scénario ensemble et on va voir quel résultat est-ce qu'on va obtenir d'un côté avec OpenAI, donc le modèle GPT-5, et de l'autre avec Mistral, et ben vous l'avez compris, le modèle d'ossarisation plus le modèle de Mistral Small Latest. Si notre scénario fonctionne correctement, on devrait avoir deux lignes qui vont se créer. Donc la première, ça va être une ligne d'analyse de OpenAI, et la deuxième ligne qui va être créée, ça va être la ligne d'analyse de Mistral. On va encore venir comparer si les deux ont correctement compris et interprété les informations qui étaient dans le scan que vous voyez sur la gauche de mon écran. Donc là, vous l'avez vu, en même temps que je parlais, on a bien les deux lignes qui ont été créées, donc avec les prénoms et noms qui sont corrects, Jean et Dupont là sur la droite de l'écran. On a bien l'adresse 12 rue des Lilas, 75 012 à Paris, et vous le voyez sur la gauche de l'écran, c'est bien le cas. On a également la date de sortie qui est correcte, le 28 février 2026, le numéro de la rue, le 12, le rue rue des Lilas, le code postal, la ville, tout est correct. Et donc, vous le voyez, que ce soit dans les deux cas avec OpenAI et Mistral, on a réussi à venir extraire les informations de cette dédite numérique qui a été scannée. Ce que je vous propose de venir tester maintenant, c'est notre deuxième dédite. En l'occurrence, une dédite, cette fois-ci, est une dédite manuscrite. Donc là, vous le voyez, c'est le scan d'édite du pont numéro 8. Ici, comme vous le voyez, on a donc un document qui est manuscrit, c'est-à-dire qui a été écrit par la main de l'homme. Donc, en l'occurrence, on a des informations qui sont plus ou moins lisibles et qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter que le document numérique scanné qu'on a vu précédemment. Donc comme vous pouvez le voir, on a exactement les mêmes informations. On est bien sur Jean Dupont qui a envoyé un préavis de départ pour la même adresse que tout à l'heure avec exactement la même date, 28 février 2026. Et ce que je vous propose de faire, c'est de venir retester donc sur cette dédite manuscrite nos deux LLM, donc OpenAI et Mistral. On est parti, j'ai relancé l'opération. Donc là, vous voyez, on a la branche du haut qui est en train d'être traitée. On a l'analyse de la pièce jointe qui est en train d'être réalisée avec OpenAI. On va voir tout de suite sur la droite de l'écran, on a bien la ligne, la nouvelle ligne qui est créée, donc en ligne théoriquement numéro 5. Et si les informations qui sont renseignées dans le fichier Excel sont correctes et correspondent à ce qu'on peut voir sur la gauche de l'écran sur notre document manuscrit. Donc là, vous voyez, il est en train de finaliser. Ça y est, il est venu renseigner la ligne. Ah, on peut déjà voir qu'on a un certain nombre d'écarts avec la ligne numéro 4 et on a théoriquement la ligne numéro 6 qui vient d'être créée avec Mistral. Ce que je vous propose de faire pour plus de lisibilité, c'est tout simplement de venir mettre en grand le fichier Excel et de venir comparer les différentes informations. Petit rappel, les lignes 3 et 4 que je viens de sélectionner, ce sont bien les lignes de notre premier test avec la première visite plutôt numérique. Et là, les lignes 5 et 6, c'est notre deuxième essai avec la deuxième dédite qui est plutôt une dédite de type manuscrit et qui est un petit peu plus compliqué à lire. Et donc là, vous le voyez sur la ligne numéro 5 qui correspond à l'analyse d'OpenAI sur la dédite manuscrit, on se rend compte qu'on a quelques écarts, notamment sur le numéro de la rue. Vous le voyez, le 17 rue des Lilas et non pas le 12 rue des Lilas. De la même manière, sur le code postal, on est sur un code postal qui n'est pas bon, parce qu'on n'est pas sur 75 012, mais sur 75 017. Et on a, vous le voyez également au niveau du nom de la capitale, donc Paris, qui n'est pas écrit Paris, mais écrit Pali. Alors, ce qu'on peut venir faire juste à titre d'information et de compréhension de pourquoi est-ce qu'il a écrit 17 et Pali. Là, comme vous pouvez le voir, au niveau du 12, le 1 est relativement incompréhensible. Le 2 aurait pu être compris également. Alors, c'est vrai qu'on pourrait imaginer voir un set mal fini, mal construit. Bon, c'est comme ça que l'a interprété OpenAI, et en l'occurrence, c'est la mauvaise interprétation. Donc, c'est vrai que sur le R de Paris, on n'est pas sur un R qui est correctement formé. Vous voyez, on voit une différence entre le R de rue des Lilas, donc qui est, je dirais, un R relativement correct, et ici le R de Paris qui, voilà, laisse à désirer. C'est un R qui pourrait se confondre avec un N. On peut donc comprendre pourquoi est-ce que le modèle OpenAI
à interpréter Paris en panne. Alors, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on pourrait corriger dans notre compte, hein, vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'on pourrait dire vérifie le code postal, c'est bien un code postal correspondant à celui de Paris. Et on pourrait également lui demander de venir vérifier que bah, la capitale, ça s'appelle bien Paris et pas Pany. Enfin, ce qui peut être intéressant de venir regarder, c'est comment est-ce que le Mistral est venu extraire toutes les informations textuelles qu'on a dans notre document manuscrit. En l'occurrence, on n'a pas cette information avec OpenAI, parce que vous l'avez compris, c'est un seul module qui fait les deux actions en même temps, c'est-à-dire la reconnaissance de caractères, l'extraction de caractères, puis la compréhension des informations pour en sortir les informations qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire prénom, nom, adresse, etc. C'est donc là, en l'occurrence, si on regarde le premier module d'OCR de Mistral et qu'on regarde dans le résultat ce qui a été renvoyé au niveau des pages, on retrouve bien, vous le voyez ici au niveau du Markdown, toutes les informations qui ont été inscrites dans notre document manuscrit. Vous voyez, ça commence bien par Jean Dupont avec le bien 12 rue des Lilas, 75 012 Paris. On retrouve l'objet, le corps du mail et la signature Jean Dupont. Là, on peut se rendre compte de la puissance de l'ossarisation de Mistral, puisqu'on a vraiment du texte qui a été fidèlement retranscrit à travers donc, ce module, le Document AI de Mistral. Voilà, c'est la fin de cette démonstration et pour conclure, je pense qu'on peut concéder à Mistral la puissance et la force de son module Document AI d'ossarisation, de reconnaissance optique de caractère. Comme vous pouvez le voir, on est face à une technologie qui fonctionne relativement très bien et surtout qui arrive à battre dans certains cas OpenAI. Et donc, en fonction de vos cas d'usage, hein, que vous soyez une agence de gestion immobilière ou que vous soyez tout autre type de métier qui a besoin de venir extraire des informations de documents scannés, de documents manuscrits, eh bien, ce type de technologie de Mistral, c'est vraiment la technologie qu'on recommande à nos clients pour cette reconnaissance optique de caractères avec des caractères qui sont compliqués à venir analyser. On est ici sur une application très spécifique, très métier de reconnaissance de caractères sur un document manuscrit où, en effet, Mistral est meilleur qu'OpenAI. Les modèles LLM2 OpenAI restent des modèles qui sont généralistes, qui sont très bons dans tout un ensemble de tâches. Et en l'occurrence, dès qu'on est sur les tâches plus spécifiques, comme vous voyez ici, on a certains outils, certaines technologies qui sont meilleurs pour ce type de cas d'usage. Petit disclaimer, les évolutions technologiques vont très vite dans le monde de l'intelligence artificielle, comme vous le savez, donc on n'est pas à l'abri que demain, OpenAI améliore les performances de sa technologie et vienne à dépasser les performances de Mistral sur cette thématique spécifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.